Bonjour à tous, aujourd'hui je suis à l'ESG Paris, donc c'est un autre campus dans lequel j'ai jamais été. Il est aussi très beau, donc c'est assez rigolo. Donc pour moi c'est aussi une découverte, et puis bon, c'est avec une classe étudiante que j'ai déjà pu avoir en formation. Donc en fait on a déjà eu 2 premières séances ensemble sur la partie création et gestion de blog. Donc l'idée c'est qu'ils soient sensibilisés au no-code, en fait, que demain ils soient capables d'aller en entreprise et d'être capables effectivement de pouvoir gérer un site web, de pouvoir le mettre à jour, de pouvoir pourquoi pas anticiper tous les changements qu'il peut y avoir en termes de référencement web. Parce qu'effectivement un site web qui est créé mais qui n'est pas visité, c'est quand même dommage. Du coup aujourd'hui on se rend compte que la partie création et gestion de blog, actualisation, actualité, c'est très important pour la majeure partie des entreprises finalement. C'est plus une option, hein. On se rend aussi bien compte, notamment avec la partie gestion des réseaux sociaux, où effectivement il faut que au quotidien il y ait des actualités, des nouveautés. Cependant, savoir rédiger du contenu, c'est pas forcément donné à tout le monde, d'accord ? Donc c'est pour ça qu'on va, dans un premier temps, voir comment fonctionne l'outil WordPress, d'accord ? Et puis une extension qu'on leur présente, que moi j'utilise très souvent à mon agence pour nos clients, qui s'appelle simplement Elementor, qui va permettre de faire du no-code et de rapidement pouvoir développer, designer des pages, d'accord ? Parce que avant on faisait que le design et ensuite on faisait le développement. Aujourd'hui, grâce à ces outils de no-code, on peut tout de suite avoir une visibilité sur les interactions, sur l'animation des différentes page, la possibilité de pouvoir interagir, etc. D'accord ? Donc ça c'est super important. Et puis aussi dans un second temps pouvoir créer des stratégies de contenu, parce qu'aujourd'hui le contenu c'est quand même super important également. Et donc rapidement, si vous savez créer un site web et que vous ne savez pas produire du contenu pertinent, et c'est un petit peu dommage, puisque du coup vous n'aurez pas de visite. D'accord ? C'est un peu comme si vous aviez un magasin où les produits c'est pas des produits pertinents. Donc finalement il y a cette deuxième partie, et puis la troisième partie qui va être de rédiger. Donc l'idée, c'est pas forcément que ce soit des étudiants qui soient formés au journalisme, c'est pas du tout l'objectif premier, mais c'est surtout qu'ils soient capables demain de trouver les bons mots-clés, d'avoir les bonnes idées, de savoir quelles sont les questions auxquelles les internautes aimeraient avoir des réponses, et assez rapidement pouvoir être en mesure de créer, de produire du contenu qui soit relativement pertinent. Aujourd'hui, que ce soit du contenu pour les réseaux sociaux ou du contenu pour les sites web, on appelle ça le SEO, d'accord, le Search Engine Optimization. Tout va toujours être optimisé pour les moteurs de recherche, tout va toujours être optimisé pour les algorithmes. Et du coup, l'idée, c'est plus de produire simplement du contenu bateau, c'est d'essayer effectivement de produire un contenu qui va être pertinent et qui va permettre aux marques, aux entreprises, de pouvoir être retrouvées et retrouvées. D'accord ? Donc de mon côté, je vais retourner. Donc c'est parti. Terminer cette journée par la découverte de quelques extensions super pratiques sur WordPress, et la prochaine séance on sera prêt pour plutôt découvrir l'outil et passer aux étapes de développement.